Dans la deuxième partie de Soir d'Info, nous jouons les prolongations du choc Sénégal-Égypte comptant pour les qualifications au Mondial Qatar 2022. Pour en parler ce soir, nous recevons Aliou Goloko, membre de la Confédération africaine de football, mais également journaliste sportif. Aliou Goloko, bonsoir. Bonsoir. Alors, au lendemain de la qualification du Sénégal pour la troisième fois, la fédération égyptienne a annoncé une plainte contre l'équipe nationale du Sénégal pour racisme. Alors, que peut-on attendre de cette plainte, justement? Bonsoir tout le monde. Ben, écoutez, moi, c'est pour la première fois que j'entends une plainte comme ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette plainte ne pourra aucunement changer le résultat du match. Absolument. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ça veut dire qu'ils ne contestent pas leur défaite, mais ils contestent plutôt certains actes qu'ils ont pu vivre sur le terrain en parlant de racisme. Je ne pense pas que nous ayons été racistes vis-à-vis d'eux. On a supporté notre équipe. Les Sénégalais ont supporté leur sélection nationale comme il se devait. Ils ont été témoins de ce qui s'était passé lors de la manche aller au Caire et ils ont apporté une réponse appropriée en termes de support pour leur équipe nationale. Il a pu y avoir ça et là peut-être quelques petits débordements, mais ce n'était pas de nature à affecter les relations entre les deux pays, qui sont des pays frères, mais également ni aussi affecter la nature des relations entre les joueurs eux-mêmes, mais également entre les deux peuples. C'était un match de football sur 90-120 minutes. Ils ont joué. La meilleure équipe, je pense, l'équipe qui était la plus motivée, qui avait la plus envie, a gagné, et c'était le Sénégal. Alors, aujourd'hui, la qualification est déjà en poche. Le tirage au sort est prévu le 1er, notamment le vendredi prochain. Le Sénégal qui est logé dans le chapeau 3, les Lions qui sont susceptibles de tomber sur du gros morceau. Oui, là, aujourd'hui, cette équipe du Sénégal, aujourd'hui, ne doit avoir peur d'aucune équipe. On attend avec impatience ce tirage au sort. On a hâte de connaître nos adversaires. Ça va être notre troisième Coupe du Monde, donc ça veut dire qu'on commence à être un habitué à cette compétition, dont la deuxième successivement. C'est important de le dire. C'est parce qu'il y a un certain travail qui a été fait au niveau de cette équipe. C'est parce que nous avons des joueurs de talent, nous avons des joueurs de qualité, mais c'est parce que aussi nous faisons partie des grandes nations mondiales du football aujourd'hui. Rappelons-le que nous sommes premiers au classement FIFA depuis près de 3 ans. Ça va se confirmer davantage avec notre titre de champion, plus cette qualification à la Coupe du Monde. Et nous pouvons égaler aujourd'hui avec n'importe quelle équipe du monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, troisième qualification, deuxième consécutive. Alors aujourd'hui, le Sénégal, champion d'Afrique, deuxième qualification consécutive au Mondial. Aliou Cissé, malgré les critiques, continue d'inscrire son nom dans l'histoire du football sénégalais. Il est par cette qualification devenu le meilleur entraîneur du football sénégalais, voire africain aujourd'hui. Il est champion d'Afrique, il est resté 3 ans à la tête du classement mondial FIFA. Il a qualifié le Sénégal à 2 Coupes d'Afrique, Coupe du Monde consécutives. Lors de la dernière Coupe du Monde, c'était l'entraîneur qui a eu le meilleur résultat parce que rappelons-nous que nous avons été éliminés juste sur le nombre de corners ou le nombre de cartons, autant pour moi. Donc ça veut dire que c'est un entraîneur qui est constant depuis plusieurs années. Il a été beaucoup décrié à ses débuts, mais il faut reconnaître aussi qu'il a pris beaucoup de valeur, il a pris de l'expérience, il a pris de la bouteille. Il est beaucoup plus apaisé, il est beaucoup plus confiant et ça réjaillit sur la qualité de son travail. Donc c'est vraiment un des atouts majeurs de cette performance du Sénégal, aussi bien à la CAN qu'à cette Coupe du Monde. Et pour ça, nous devons lui rendre cet honneur et ce mérite. C'est vraiment aujourd'hui l'atout numéro 1 de la bonne santé de notre football parce que malgré tout ce qu'il a enduré, il a tenu la barque, il a réussi à transmettre ses valeurs, ses convictions à ses joueurs, il a créé un vrai groupe, il a créé une vraie cohésion d'équipe et c'est ça qui nous vaut aujourd'hui tous ces magnifiques résultats que nous avons. Franchement, chapeau à Aliou Cissé. Chapeau à Aliou Cissé. Alors aujourd'hui, nous savons tous que le mondial, c'est une autre compétition d'un autre niveau. Alors faut-il renforcer cette équipe quand on sait qu'il y a déjà des binationaux qui commencent à manifester la volonté d'enfiler la tunique des Lions? Est-ce qu'on doit renforcer cette équipe? Évidemment, tout ce qui peut concourir à rendre cette équipe plus performante,
plus aguerris, plus aptes à livrer des matchs de très haute facture, seraient les bienvenus. C'est vrai que les places vont se vendre chèrement. Nous sommes à 7 mois de cette Coupe du Monde. En 7 mois, beaucoup de choses peuvent se passer en football. Ne serait-ce qu'en pensant à Krépin Diatta qui était blessé, on va certainement le récupérer. Vous l'avez si bien dit, il y a d'autres joueurs binationaux qui sont en mesure de renforcer cette équipe. Il y a Sofiane Diop, il y a Iliman Ndiaye, il y a Boubakary Soumaré, il y a Ibrahima Diallo, il y en a à l'appel au quintal. Parce que notre équipe, quand même, le Sénégal est un des pays qui a le plus grand nombre de joueurs expatriés dans le monde, après le Brésil, le Nigeria et la France. Donc, abondance de biens ne nuisant jamais. Il serait de bonne guerre que nous pensions à renforcer cette équipe, mais ça dépendra de l'état de forme de ceux qui sont là, qui ont vécu dans cette équipe et qui sont là. S'il n'y a pas de blessés, s'ils continuent à être performants, certains dans leur club, et à jouer, à avoir des postes de titulaires, il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas l'aventure avec les Lions. Mais tout cela relève encore une fois de la responsabilité de l'entraîneur national qui jugera utile ou pas d'appeler d'autres joueurs ou pas. Alors aujourd'hui, jusque-là, l'Afrique n'a toujours que 5 représentants au mondial. Au niveau de la CAF, qu'est-ce qui est en train d'être fait pour essayer d'augmenter cette représentation? Non, mais là, ça va être la dernière. C'est la dernière fois que l'Afrique va être représentée à 5. À la prochaine Coupe du Monde en 2026, celle co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique, l'Afrique aura 9 places et demie. C'est-à-dire 9 qualifications directes et une place de barrage avec une des équipes de l'Asie ou de l'Océanie. Il va falloir que je revérifie ça, mais nous passerons déjà à 10 équipes en Coupe du Monde potentiellement. Ça va peut-être renforcer les chances d'une équipe africaine de remporter la Coupe du Monde et mieux peut-être même de jouer une demi-finale. Mais je pense qu'on n'attendra pas ça pour aller en demi-finale. Je pense que cette année, sur le profil des 5 pays africains qui se sont qualifiés, s'ils travaillent bien, s'ils abordent bien cette compétition, il y a le moyen au moins d'amener une équipe africaine en demi-finale. Vous avez parlé de dernier carré. Nous savons tous que le Sénégal, lors du Mondial 2002, avait atteint les quarts de finale. Alors aujourd'hui, comment doit-on nous préparer pour essayer de passer un cap au Qatar? Alors, il est important de rappeler que parmi les 5 pays africains qualifiés à la prochaine Coupe du Monde, les 3 équipes africaines qui ont eu les meilleures performances en Coupe du Monde seront là. Le Cameroun est quart de finaliste en 90, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2006. Ce sont les seuls 3 pays africains qui ont déjà joué un quart de finale de Coupe du Monde. Ils reviennent à la prochaine Coupe du Monde. Ça peut nous permettre d'espérer une meilleure performance que celle de quart de finale. Ça, c'est la première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mieux préparer, bien préparer cette échéance. Les équipes africaines ont 7 mois. Pendant longtemps, elles ont été plombées pour des histoires de préparation, de primes de match, de sélectionneurs changés au dernier moment. Je pense qu'il faut consolider les positions des entraîneurs. Il faut bien préparer la compétition avec de bons sparring partners. À partir du 1er avril, une fois que le tirage au sort sera fait, on connaîtra à peu près nos adversaires et selon le profil des différents adversaires, chaque équipe devra pouvoir choisir ses sparring partners avant d'arriver au Qatar. L'avantage, on va jouer au Qatar au mois de novembre. C'est une date exceptionnelle. C'est une première fois quasiment dans l'histoire de la Coupe du Monde. Et ça me laisse penser qu'il va se passer quelque chose au Qatar. C'est un pays où des équipes africaines pourront bel et bien reçues. L'Algérie a remporté l'Arab Cup là-bas récemment. Il n'y a pas de raison que le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, le Ghana ou le Cameroun ne puissent pas aller jusqu'au bout. Je croise les doigts et je pense qu'au moins dans le carré d'as cette fois-ci, on devrait pouvoir avoir une équipe africaine. Justement, et on espère que ce sera le Sénégal. Alors, c'est la meilleure équipe africaine du moment, absolument. Donc logiquement, ça devrait être le Sénégal. Alors aujourd'hui également, avec cette qualification, la fédération va empocher beaucoup d'argent, si je peux m'exprimer ainsi. Si je ne me trompe, c'est 7 milliards. Comment utiliser cet argent, surtout au profit également du football local? Parce que sur le plan continental, il y a une rayonnance de l'équipe nationale, mais au niveau local, on constate c'est encore faible.
Alors, pour l'utilisation de la manne financière qui proviendra du football, de cette Coupe du Monde et de la CAN que nous venons de remporter, je pense que la Fédération sénégalaise de football est sur le bon chemin. J'en veux pour preuve les excellents résultats obtenus par nos différentes équipes nationales. Regardez, l'équipe féminine vient de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se passera au Maroc prochainement. On ne le dit pas assez, actuellement nous sommes champions d'Afrique de plusieurs choses. On est champion d'Afrique des sélections A, champion d'Afrique de beach soccer, champion d'Afrique du sport des sourds-muets, finaliste d'Afrique quasiment du football scolaire. C'est-à-dire, ça veut dire que le football sénégalais se porte très bien du point de vue des sélections nationales. Maintenant, sur le plan local, effectivement, il y a beaucoup d'améliorations à faire, il y a beaucoup de moyens à porter. Et ces résultats que nous avons, cette manne financière qui se dégage des excellents résultats du football, il faut que cela réjaillisse sur notre football local. Et comble de chance, aujourd'hui on va dire, nos stades au niveau local commencent à se remplir. Guédiawaye Football Club, AS Pikine, Génération Foot, Jaraaf, ils ont maintenant leurs infrastructures souvent qui leur sont propres. Ils arrivent à remplir les stades, Teungueth FC, ils arrivent à remplir les stades. Donc le public revient pour suivre le football local. Maintenant, la fédération doit accompagner en donnant des moyens, mais le premier sponsor du football local, c'est l'État du Sénégal, c'est le gouvernement du Sénégal. Il faut penser à mettre encore plus de moyens afin de créer une vraie économie du football, impliquer les sociétés nationales, le secteur privé et toutes les bonnes volontés et toutes les compétences sénégalaises qui gravitent autour de l'économie du football pour rendre notre football local performant. Vous l'avez dit, l'engouement il est là, mais nous remarquons également un problème de compétitivité de nos clubs au niveau à l'échelle africaine. À l'échelle africaine. Oui, c'est tout maintenant, à ce niveau, comment rendre ces clubs compétitifs? Il faut mieux les professionnaliser, il faut mieux les gérer, il faut aller vers une gestion plus professionnelle, une gestion plus rationnelle du peu de moyens dont elles bénéficient et ne pas aller sur le tout transfert. Le tout transfert fait que chaque année, nos clubs vendent leurs meilleurs éléments. Le jour où les périodes où ils arriveront à garder pour 1 an, 2 ans, 3 ans des effectifs de très bons joueurs ou de joueurs moyens mais qui ont des marges de progression, nos équipes pourront aller très loin. Il y a de cela quelques années, le Jaraaf, il y a 2 ans, a frôlé de très près les demi-finales en Coupe de la CAF. Teungueth FC a réussi à faire la phase des poules. C'était une première depuis le lancement des phases de groupe en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF. Il y a moyen encore de revenir, mais ça passe par une profonde restructuration de notre football local, garder nos meilleurs éléments, ne pas tous les transférer au bout de 1 an, 2 ans et donner plus de moyens, bâtir des infrastructures, former encore plus de joueurs, inciter, créer une vraie économie avec le marketing, le merchandising autour des clubs, et puisque l'assise populaire elle est déjà là, mais notre qualification à la Coupe du Monde, notre titre de champion d'Afrique sont des éléments, des moteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour tirer vers le haut notre football local. Aliou Goloko, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et je tenais vraiment, si vous permettez bien entendu, franchement, à tirer un sacré coup de chapeau au magnifique public sénégalais hier au stade. C'était historique, c'était notre tout premier match dans ce magnifique stade. Le public a répondu présent et c'est grâce à ce public que nous avons réussi à nous qualifier à cette Coupe du Monde. Mais également remercier aussi nos autorités parce que maintenant, on a un vrai stade, un stade digne de ce nom, un stade digne d'un grand pays de football comme le nôtre. Et qui pourrait inciter même de grandes équipes à jouer des matchs amicaux avec exactement. le Sénégal. Et pendant la préparation de la Coupe du Monde, s'il y a des pays qui veulent bien venir nous tutoyer dans notre stade, ils seront les bienvenus. Mais je pense que les Égyptiens les déconseilleront. Merci beaucoup, Aliou Goloko. Je rappelle que vous êtes membre de la Confédération africaine de football, mais également journaliste sportif. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie de Soir d'Info. Bonsoir.